il est civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les problèmes en Afrique? Les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les problèmes en Afrique? Les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les problèmes en Afrique? Les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Mesdames, Messieurs, et si le président Emmanuel Macron a 100% raison, pour ma part, j'aurais voulu qu'il aille encore un peu plus loin dans ses propos, ou dans sa pensée, ou dans ses opinions. De type, par exemple, il aurait pu dire que est-ce que les Africains sont des animaux, ou des sauvages, ou des barbares, ou dire même directement dire non, les Africains sont des sauvages ou des barbares. Ou même se poser la question, comme tout ce qui avait alimenté le Code noir au 15e, 16e et 17e siècle, ici en France, on se demandait, est-ce que les Africains ont-ils une âme? Est-ce qu'ils ont une conscience? Est-ce qu'ils sont humains? Parce que le problème de l'Afrique n'est pas seulement civilisationnel, mais est aussi, je dirais, génétique d'ailleurs. Parce que vous trouverez toujours chez l'Africain la haine contre ses semblables. La haine contre les intérêts de ses semblables. Mettez 10 personnes dans une même pièce. S'il y a un Africain, là dans cette pièce, et les autres c'est les autres races, et vous attendez les autres races qui vont rentrer dans cette pièce, une à une, vous verrez, dès qu'il y a un noir qui arrive, et c'est fini. C'est la guerre est lancée. C'est comme le diable de Tasmanie. Hein? Le diable de Tasmanie qui se bat tous les jours entre eux. Si bien que le gouvernement australien a lancé l'alerte que l'espèce de diable de Tasmanie serait en danger. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se battre entre eux. Au lieu de penser à structurer leur écosystème, ils sont là qui se battent. L'Africain, c'est pareil. Les gens sont en train de se haïr entre eux. L'Africain peut faire servir les Blancs, les Jaunes, les autres, mais contre lui, pour lui, non que dalle. Et ça se voit en Afrique depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, même après les indépendances, on est là. Mesdames, Messieurs, bon, souvenez-vous de mes phrases, par exemple avec Jacques Chirac. Oui, ben, chaque fois, un président français, quand il est là, quand il y a des difficultés en France, il peut faire s'acharner sur l'Afrique. Et c'est récurrent. Souvenez-vous de Jacques Chirac dans les années 1990, quand il a dit que ça pue, hein, le problème des odeurs. Hein. Il disait qu'un Français, quand il sort de son boulot, il voit les odeurs, il devient fou. Vous vous rendez compte, quand il avait insulté Sarkozy le 26 juillet 2007 à l'université Anta Diop à Dakar, qui avait dit que l'Africain n'est pas encore entré dans l'histoire humaine. Et là, bingo, Macron vient de lancer aussi son insulte sur l'Afrique, en parlant de la civilisation, du nombre d'enfants et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, vous savez que, je dis que Macron aurait pu aller plus loin parce qu'il y a 4 critères d'entrée dans la civilisation. Oui, mais il y a d'abord la barrière de la raison. Oui, nous sommes affranchis de cette barrière-là parce que nous sommes devenus humains, mais il semble qu'en Afrique, on va dire non, mais ils sont de l'intérêt général. On vous dit non, vous êtes président, il y a un moment donné, vous avez échoué, laissez les autres continuer, mais non. Ils ne veulent pas, ils continuent à s'entêter. Ils sont même d'ailleurs,
instrumentalisés, même entraînés. Parce qu'ils n'ont pas encore franchi cette barrière de la raison. On peut leur imposer des constitutions, de se représenter à longueur des années, de changer leur constitution et faire ça par la force qui leur envoie. Et ils voient que là, ils sont là. Parce qu'on leur dit, non, oui, là, vous devez changer la constitution. Vous devez rester toujours président à vie parce que vous devez être contre votre peuple, mais servir nos intérêts, même si le déclassement total de l'Afrique francophone est avéré, hein, même le déshumanisme, mais on vient encore les insulter, en même temps les utiliser. C'est le paradoxe. Et eux-mêmes, ils viennent, voilà, vous comprenez ça. Donc la première barrière, c'est la barrière de la raison. Et puis, la deuxième, celle de l'esprit critique dans la civilisation. Bon, l'esprit humain, parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique est guise d'intelligence, la créativité et l'innovation. Et d'ailleurs, le veille de conscience. Mais oui, le troisième critère de la civilisation, c'est la conscience. On est bien conscient de ses actes et de ses habitudes et de son comportement, et surtout de leurs valeurs morales, en ce qui concerne le bien ou le mal, le sens de l'intérêt général, du bien commun. Il me semble qu'en Afrique, n'ont pas ils ne connaissent pas ça. C'est les animaux ne sont pas conscients de leurs actes, de leurs comportements. Exactement. Donc le problème de l'Afrique n'est pas encore civilisationnel. Parce que pour arriver à la civilisation, il faut d'abord franchir ces barrières, dont la barrière de l'histoire humaine. Regardez par exemple, quand un dirigeant français échoue ou en France ici, qu'est-ce qu'il va trouver refuge? En Afrique, c'est l'éducateur. Il devient des conseillers, avocats d'affaires, il se sert là-bas, il puise tout de leur intérêt particulier, tout en utilisant d'un côté la France comme compagnie d'assurance, mais aussi ses États comme des compagnies d'assurance. Ils ont mis les gens là-bas. Et donc ça se passe qu'en Afrique noire, où c'est l'Afrique noire, c'est les négros. Ça m'a ailleurs. Donc moi je pense que ce message, je dois l'interpréter dans le sens de veille de conscience, même de lanceur d'alerte. Il faut choquer pour communiquer. Voilà, ça c'est l'événement ça. Donc Macron vient de faire, et bravo, je peux dire bravo Macron, parce que je dis que vous aurez le pays noir. Continuez dans ce sens de la polémique, c'est très important, parce que ça va éveiller la conscience de ces abrutis qui sont génétiquement prédisposés toujours à la soumission, à la barbarie et à la négritude attitude. Mesdames, Messieurs, oui, mais je voulais terminer par quelques remarques au président Macron. Bon, en parlant de la population, il me semble qu'au Congo-Brazzaville, nous avons un pays de 342 000 km². À titre comparatif, le Japon, c'est 315 000 km². Il me semble que nous avons seulement 5 millions d'habitants, alors que le Japon, c'est 500 millions. Bon, si on voit aussi au terme de superficie population, bon, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés pour 1 milliard d'habitants. 30 millions de kilomètres carrés pour 1 milliard d'habitants. Mais quant à l'Europe, ça fait 10 millions, mais ils ont près de 500 millions d'habitants. Donc si la population égale, donc si on multiplie par l'Europe, la superficie de l'Europe la superficie de l'Afrique est 3 fois la superficie de l'Europe. Donc si on prenait cette population de l'Europe à 500 millions multiplié par 3, donc on arrivait à 1 million 500 millions et demi d'habitants. Mais le problème n'est pas de transition. Le problème, c'est que vous avez, vous, avec votre avance que vous avez acquis, point de vue technologique et tout ce qui est de la civilisation, bien sûr, vous avez mis des mauvais, des êtres très stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérêt même de ces peuples. Et d'où les problèmes que vous êtes en train de créer. Par exemple, on ne peut pas, vous ne pouvez pas, comment dire, on ne peut pas laisser résoudre les problèmes par ceux les mêmes qui les ont créés. Donc le problème, par exemple, de l'Afrique francophone, qui est aujourd'hui la plus déclassée, oui, aux têtes c'est toute la France qui donne ses ordres avec ses mauvais. Donc, une fois, quelque part, M. Macron vient d'insulter ces dictateurs France-Afrique. Oui, parce que c'est eux, c'est pas le peuple. Non, c'est pas le peuple. Non. Le peuple africain, ah oui, est déjà civilisé depuis la nuit des temps. Ce sont ces gens-là que vous avez préfabriqués, hein, entraînés d'ailleurs à haïr leurs propres semblables. Ils sont cadres civils et militaires. C'est eux qui sont aux commandes de ces États. C'est eux qui provoquent les immigrations de masse. Et c'est ça, tout ça, c'est tout là. Donc vous venez de les insulter. Macron, Paul Biya, au Cameroun, Paul Biya,
Denis Sassou Nguesso au Congo, Ali Bongo, Idriss Déby, Kabila, oui, pour ne citer que ça, Obiang Nguema, Macky Sall, Alpha Condé, hein, Ouattara, hein, tout ce monde-là. Macron vient de vous insulter. Il ne vient pas d'insulter le peuple africain. Il vient de vous insulter. Parce que c'est vous qui empêchez l'Afrique d'avancer. Pour qu'en Afrique, il y ait aussi des Macron. Comme ça, il aurait pu s'insulter entre jeunes, présidents, et se mesurer. Les uns avec les technologies, les autres aussi avec les ressources naturelles. Étant donné que les technologies sont maintenant disponibles partout, on n'aurait plus besoin de ce problème-là. Vous bloquez tout. Prenons le cas du franc CFA. C'est vous. Et on vous insulte. Et bien fait. Et la honte du monde. Voilà, on insulte la France. On insulte l'Afrique. Un président qui est là, où la moitié de ses ressources financières viennent de cet écosystème franc CFA. Et voilà, il vous insulte. Vous êtes des serviteurs négros, pauvres négros. C'est ça qui est, voilà. Je dis Macron, bravo, vous aurez pu aller loin. Continuons dans cet événement parce que pour moi, j'ai été content parce que c'est que je pensais déjà. Je pensais déjà qu'un jour, il y aura un président français qui viendra les remettre la conscience dans leur petite cervelle. Ah oui. Bon, en terminant, je vous laisse avec la pensée de Macron comme qu'il a dit. Bravo Macron. Aujourd'hui, je vous remercie. Quels sont les problèmes en Afrique? Les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Tu as vu Macron insulter les présidents africains, c'est donc pas les Africains. Il n'a pas insulté les Africains. Il a insulté les présidents africains qui servent la France pour déclasser l'Afrique. Il est totalement différent. Ils ont déclassé, déshumanisé. Il insulte ces gens-là. Aujourd'hui. Et bravo. Quels sont les problèmes en Afrique? Ils vont réagir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les États faillis. Ils vont rien faire. Les Ils vont rien faire. Ils vont transitions s'indigner. Ils vont complexes. faire rien. La transition S'ils veulent démographique. agir, laissez l'Afrique avec la l'un nouvelle des génération défis qui essentiels de s'en l'Afrique. aille. C'est tout. Ils font la démocratie, ils sont là, ils laissent l'Afrique continuer. Et à ce moment, on sera parfois avec des nouvelles matières grises et d'autres valeurs, des gens qui n'ont plus rien à perdre, hein, sont pas complexés comme eux, tu comprends. Donc moi, je te dis que bon, ben, le problème, c'est ça. Donc, Macron vient d'insulter ces présidents africains, mais pas le peuple africain. Et je veux qu'ils en croient continue à les insulter. Mais bien sûr, ils sont comme c'est des esclaves. Hein. Donc nous devons nous récupérer notre Afrique face à ces mauvais, ces êtres stupides, trop mauvais pour être utiles à l'intérêt même de la communauté et même de l'Afrique. Oui, bien sûr, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. L'ennemi du Noir, c'est les Noirs. Voilà. Donc il y a une certaine mortalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir, d'où les insultes incessantes qui arrivent de par le monde envers les Africains à cause de ces mauvais-là. Je vous ai dit déjà que l'Afrique, l'homme noir peut être intelligent, riche, même ministre en France, ou aux États-Unis, président ou autre, partout en Europe, en Occident. Mais tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. Jamais, jamais, jamais. Donc le problème, les technologies sont disponibles, nous avons la matière, nous avons les ressources. On peut trouver les partenaires technologiques partout dans le monde et créer nos monnaies et faire. Pourquoi on empêche? Parce qu'on a mis ces mauvais, que Macron est en train de les insulter. Hein? Je dis tous les présidents d'Afrique francophones. Parce que l'Afrique francophone, ce n'est pas pareil. Donc il a insulté les présidents d'Afrique francophone. Et chemin France-Afrique et autres, vous devez mettre ça, vous allez vous indigner, mais comme vous êtes, vous avez acheté votre conscience et vous n'avez pas encore franchi la barrière de la civilisation, je vous l'ai dit, hein, il y a quatre critères. D'abord la barrière de la raison, puis l'esprit critique, celle de la conscience et d'entrer dans l'histoire humaine ou l'histoire de la civilisation. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris et bravo. Emmanuel Macron, pour une fois de plus, continuez dans ce combat, continuez à les insulter. Moi, j'aime ça parce que ça va éveiller leur conscience. Donc, vous devenez par cet événement un éveilleur de conscience aussi, mais aussi un lanceur d'alerte. Et bravo le président Macron. Nous attendons voir maintenant la réaction de ces négriers, sous-traitants négriers africains par rapport à cette insulte. On va les voir. Parce qu'ailleurs, on aurait pu avoir une réaction commune africaine par rapport à ça. Mais là, comme ils ont placé des gens qui sont là, qui font le jeu de ça, donc on les insulte, on les humilie, donc ils sont rien. Donc l'Afrique est humiliée et ils sont là, ils tentent de regarder. Et demain, ils parlent de la France-Afrique, premier partenaire de l'Afrique, premier partenaire de l'Afrique francophone, et voilà, on vous insulte. On n'insulte jamais un partenaire. Oui, si on veut avoir un partenaire, on ne doit pas les tirer vers le bas.
Mais bien sûr que dans une relation, qu'elle soit politique, économique, géostratégique, humaine, autre, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. Je vous dis qu'avec ce genre de comportement de Emmanuel Macron, l'Afrique est plus que jamais rentrée en méfiance et puis peut-être en défiance totale avec la France dans l'espace et le temps. Parce que c'est une nouvelle génération qui est en phase de devenir semi-autonome et en tenant compte de la communication sur les réseaux globaux et tous les enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.